j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Alors je voulais vous souhaiter une excellente année, avec une bonne santé surtout, parce que la santé, si on ne l'a pas, c'est horrible. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de différentes choses. Alors j'ai mis un peu de temps avant de faire une vidéo, parce qu'ils devaient venir faire mes plafonds, finalement ils ne viennent pas, donc j'avais tout déménagé pour rien. Donc j'ai dû tout remettre en place, etc. Bon, bref, et voilà. Je suis allée ce matin de très bonne heure à la clinique là pour mon chien, pour sa visite. Tout va bien, donc voilà, il faut que ça suture, cicatrise, continue. Et puis bon, on est en bonne voie, donc tout va bien. Et donc voilà, on attaque cette nouvelle année avec que des bonnes nouvelles. Alors, j'avais des choses à vous dire, à vous montrer, etc. Donc on va procéder par ordre. Alors vous vous rappelez ça là, ces boîtes là, c'est où il y avait les tampons là qui fonctionnent plus. Moi ils fonctionnaient plus, ça dure pas longtemps, c'est vraiment de la merde. Par contre, ce qui est pas de la merde, ce sont leurs boîtes. Donc j'ai jeté tous les tampons, et donc je voulais vous donner, vous faire donner une idée pour une seconde vie pour vos boîtes. Eh bien moi j'ai mis tous mes minéraux, tous les petits minéraux par classement. Et puis on peut mettre des gros minéraux dedans, parce que c'est assez creux. Donc j'ai mis tous mes minéraux dans des boîtes, dans toutes mes boîtes. Et comme il faut que ce soit à la lumière, eh bien je ferme et ils sont à la lumière. Donc ça c'est super bien. Voilà. Donc ça, c'est une première idée de seconde vie de vos petites boîtes, et j'espère que vous ne les avez pas jetées. Après, ceux qui collectionnent des pièces, ça peut être bien de mettre des pièces dedans, ou bah écoutez, tout ce que vous voulez, mais elles sont vraiment bien ces petites boîtes. Alors même si on ne se sert pas, enfin je veux dire, même si on n'a pas les boîtes, bah, c'est bien même d'aller les acheter, d'enlever les tampons qui vraiment sont de mauvaise qualité, et puis de prendre ces boîtes-là qu'on ne trouvera jamais autre part. Donc c'est vraiment un bonheur. Donc ça, je voulais vous faire voir déjà comme idée aujourd'hui. Ensuite, on va parler. Alors, il y a Mélissa qui a fait une vidéo sur les pastels à l'huile. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Colorfila, sur la chaîne Colorfila. Du coup, ça m'a donné envie, et je les ai pris et je les ai testés. Enfin, je les ai testés. J'ai commencé un colo, donc je vais vous faire voir. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je n'en sais rien, parce qu'on va... alors, je les ai trouvés vraiment bien, agréables à utiliser. J'ai plusieurs choses à vous dire là-dessus, par contre. Et là, ce qu'on va faire, c'est un test par rapport à d'autres que j'ai. On va tester ça. Voilà. Pour ceux qui voudraient en fait les acheter. Bien, je suis allée chercher des petites estampes de un peu toutes sortes, j'en ai plusieurs. Et puis un petit doigt comme ça pour voir avec quoi ça s'étale le mieux en fait, parce que j'ai pas fait de test encore. J'ai juste fait un test colo que je vous ferai voir après. Et là, on va tester. C'est bien ce petit carnet, ça me permet de faire des tests. C'est pas très grand. Alors on va tester avec les Manley, les Manley, M-A-N-L-E-Y, et les Pentel. Donc je n'ai pas fait encore la comparaison, donc on va voir ce que ça donne. Et on va voir comment ça s'étale. Donc donc j'en ai pris juste un de chaque, ça suffit, je pense, pour tester. On va commencer par les Pentel Oil Pastel. Et donc là, ce sont ceux que j'ai achetés, les Master Level. Et on va voir ce que ça donne par rapport à ça. Alors, là j'appuie fort. Là j'appuie pas fort. Donc
Ils ont l'air un peu plus durs. Ah oui, ah oui, oui, ah oui, ils sont plus durs. Ah ouais, la différence. Ah ouais, là c'est crémeux. Waouh, oui. Alors là, je vois déjà la différence. Ah oui, c'est très crémeux. Et je vais voir par rapport au Manley que je vais mettre ici. Oh, ils sont crémeux. Ah oui, ils sont crémeux aussi. Ah, dites donc. Ils sont crémeux. Ah, j'aurais dû prendre deux pour voir pour voir comment que ça se fond. En fait, je vais en chercher d'autres. Alors, les Manley, ils se rapprochent plus, franchement. Même s'ils sont un petit peu plus durs quand même, mais ils se rapprochent plus. Par contre, les Pentel, ah ouais, ils sont plus durs, hein. Beaucoup plus durs, beaucoup plus durs. Donc ça m'intéresse pas, je laisse de côté. Bon, après, au niveau de l'étalement, il faut que je vois avec quoi ça peut, si ça s'étale bien. Déjà, je vais faire ça. Donc ici, ouais, ça s'étale pas mal. Je vais voir ce qui est le mieux pour étaler. Parce que normalement, moi, je prends un coton-tige. Et franchement, le coton-tige, c'est pas mal, hein. Le coton-tige, honnêtement, j'aime bien. Ça se fond bien, ça peut faire un côté nuageux. Que ça, ouais, bon, en plus ça s'en va, c'est super, super génial ça. Bon, après, peut-être si on veut fondre deux couleurs, alors on va voir, hein, si on veut fondre deux couleurs, mettons, je remets comme ça, et puis que je veuille mettre une couleur approchante, plus foncée. Regardez comme c'est crémeux. Waouh. Alors là, du coup, ah, c'est pas mal. Oh oui, oui, oui. Bah, pour faire des nuages, vous savez, pour faire des nuages, ça peut être vraiment pas mal. Alors c'est marrant, c'est bleu sur l'écran. Je comprends pas. C'est bleu alors que moi c'est violet. Super l'écran. Alors je sais pas si vous aurez cette impression-là à l'écran. Va faire je regarde. Enfin peu importe, ce qui compte, c'est pas la couleur. C'est comment ça se mélange. Donc ouais, c'est pas si mal. Pour faire des nuages, ça je crois que ça va être pas mal. Alors les Manley, ils sont assez crémeux. Vous voyez, il y a des petits dépôts qui se mettent, donc c'est assez sympa. Je vais prendre une estompe. Ah, ça s'estompe différemment. Ah ouais, ils sont plus durs, ils sont moins crémeux en fait. C'est moins crémeux. Apparemment, je vais essayer avec ça. Bon, ça, il y avait déjà de la couleur par-dessus, super. Et je l'ai pas nettoyé. Ouais, c'est pas top, de toute façon. Je vous le dis tout de suite. Alors, les Manley. Au coton-tige. Bon, c'est vrai que c'est assez gaufré le papier. Mais bon, c'est pas... Franchement, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Si je reviens là-dessus avec une couleur claire, ah, il n'y a pas photo, hein. Ils sont vraiment... Ah, j'ai essayé... Où est-ce qu'ils sont? Ouais. Je vais prendre de ce côté-là, où il n'y a rien dessus. Ouais. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. C'est extraordinaire. Bon, ben, c'est vrai qu'elle avait raison, Mélissa. C'est vraiment très, très, très chouette. Et les fondus qu'on peut faire avec et tout. Ils sont vraiment très chouettes, les Soft Oil Pastel Light Wish. Et voilà, ce sont des Light Wish.
effectivement, ils sont vraiment chouettes de ces chouettes. Alors, je vous montre la boîte ici. Et ils sont vraiment top. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec. Donc, moi, je ne vais utiliser que cela. Et je ne vais utiliser que cela. Franchement, ils sont vraiment de qualité. Et merci. Je la remercie d'avoir fait cette vidéo parce que j'en voulais de bonne qualité. Mais je ne voulais pas non plus mettre un prix fou dedans. Donc je crois que c'est 38 € là, la grosse boîte. Donc bon, écoutez, ça le fait. Alors par contre, si, je voulais vous dire quelque chose. Le blanc, les blancs là. Alors c'est vrai que j'ai utilisé, donc j'ai mélangé des couleurs, donc c'est plus très blanc. Les blancs sont pas blanc. Ils sont plutôt crème. Alors, je sais pas si on va le voir là-dessus. On le voit moins là-dessus. Parce que ça fait bien blanc. Par contre, sur le papier, là, sur le papier de mon Macomber, eh bien, j'ai voulu faire la neige, ça fait pas blanc, ça fait plutôt crème. Alors, je vais voir en séchant si ça... Alors ça, c'était... Alors oui, ça c'est... Je vous avais fait une petite vidéo. C'est ma petite maison en pain d'épices que je suis trop contente d'avoir fait dans ce bouquin. Et là, donc, j'en ai commencé un autre dans celui-ci, dans le Christmas. Où est-ce qu'il est? Ah, bah, il est juste derrière. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, et vous voyez, en fait, alors je regarde. Oui, en fait, là, je n'ai pas protégé la page. Et on voit que ça a imprimé un tout petit peu de ce côté-là. C'est bizarre, ça a imprimé ça de ce côté-là. Mais bon, ça n'entache rien du tout. Ça passe pas à travers. Donc moi, j'ai pas protégé exprès pour voir si ça laissait de la couleur. Ça ne laisse pas de couleur. Mais c'est marrant, on voit les bords de la fenêtre. Vous voyez, on voit quelques empreintes de l'autre côté. Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Donc on n'est pas obligé de, comment dire, de vaporiser. Ici, alors on va voir si les... Parce que vous voyez, j'ai débordé. La neige, là, je l'ai fait déborder. Alors j'ai commencé au crayon, en mettant du bleu, en mettant du violet. Et ensuite, je suis venue avec les pastels à l'huile par-dessus. Et vous voyez, ça fait plus crème. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais moi, je le vois bien. Ça fait plus crème que blanc. Alors l'écran, c'est pas significatif, mais je peux vous le dire, sur ma feuille, vraiment, ça fait plus crème que blanc. Mais bon, c'est joli, c'est quand même joli. Donc les blancs sont pas blanc. Alors ensuite, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais voir si on pouvait passer par-dessus ici, pour refaire ma fenêtre, si je pouvais passer par-dessus ou pas. Bah si, avec les marqueurs acryliques, on peut passer par-dessus, c'est bon. Parce que là, j'avais débordé. Donc, c'est impeccable, on peut passer par-dessus. Donc, on va faire un essai, je vais vous faire voir comment on travaille ça. Moi, le chat, je l'ai fait avec... Alors, attends, j'enlève ça là. Mon chat, je l'ai fait avec un... Alors, je sais pas s'il y a les couleurs dessus. Un T-Brown. T-Brown Brownish Red. Et j'ai mélangé avec un marron Mocha Brown. Et donc j'ai fait... Et puis je suis revenue avec un peu de blanc par-dessus. Et j'aime beaucoup la couleur de mon chat. J'aime bien. Et par contre, alors la bougie, la neige, le chat, je les ai fait au pastel à l'huile. Par contre ici, le nœud, j'ai pris mes marqueurs acryliques. Voilà, parce que ce sont des détails. Donc c'est quand même plus compliqué de faire des détails avec autre chose.
Donc ma bougie, c'est pareil, j'ai mis plusieurs couleurs. Et j'aime beaucoup le rendu que ça fait avec l'huile. Donc on va essayer, on va faire un test pour le rideau. Et alors c'est bien parce que j'ai jamais utilisé ça et on va les utiliser. On va utiliser les petits trucs comme ça. Alors les rideaux, puisqu'il a un nœud bleu, je pense que les rideaux, je vais les faire dans les tons de bleu. Après j'aurais pu faire du Vichy. C'est vrai que j'aurais pu faire du Vichy avec les marqueurs acryliques. Mais bon, je voulais quand même vous faire voir comment on les utilise. Alors, bah, écoutez, on verra bien. On verra bien ce qu'on va faire. Donc, je vais prendre un bleu. Alors, je vais déjà ranger mes marrons que je ne vais pas utiliser. Bon, je les range dans le désordre, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais prendre un bleu. Là, je vois que j'ai un bleu ici. J'ai ce bleu-là. C'est un bleu sky blue. Bon, bah sky blue. On va voir ce qu'on va prendre comme estompe. Un sky blue avec... Alors, ce que je vais faire, sky blue, je vais utiliser 3 couleurs. Voilà. Un sky blue, un autumn wave blue et un ultramarine bleu. Alors, ultramarine, inutile de vous dire que ça va dépoter. Bon, alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. En plus, ça colle un peu puisque j'ai pas mis de... Alors, je vais peut-être mettre une feuille. J'en ai pas de feuille ici. Si je dois avoir une feuille, qu'est-ce que... Non, j'ai pas de feuille. J'ai pas de feuille où je suis, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça. Et je vais mettre ça par-dessus parce que ça me colle les doigts, en fait. Donc, allez, j'y vais. Alors ici, on va faire une couleur claire. Tout ce qui est dans la lumière, on va faire une couleur claire. Oh, là, j'y vais, je ne sais pas ce que je vais faire, hein, mais j'espère que ça va le faire. Qui ne tente rien n'a rien. Ah. Je vais aller sur la page d'à côté, évidemment. C'est vraiment crémeux, c'est super agréable à utiliser. Voilà. Ensuite, je vais mettre le moyen. Le moyen ici, en fait. En fait, le plus clair, là, c'est clair. Le plus clair, je vais revenir ici avec le plus clair. Ici, on a du moyen. Dans l'ombre, ici, on a du foncé. Là, ici, on a une ombre, normalement. On a du foncé ici. On a une ombre. Là aussi. Là aussi. Et donc, je vais mettre du moyen ici. Alors, pour l'instant, c'est pas très joli, hein, comme vous le voyez. Mais j'espère qu'on va s'en sortir. Donc, j'arrive pas à aller jusqu'au bout, là. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc, on va bien voir. Donc, je repose. Je vais prendre une estompe. Ça, j'ai pas essayé avec ça, mais je suis pas sûre que... Bon, écoutez, on peut essayer. On peut essayer. Voilà, ça agrippe, ça enlève. Alors là, ça, c'est bien quand on veut faire des choses. Bah justement, pour un voilage, il faut que ce soit clair et enfin, faut que en fait, ça enlève du pigment, mais il devient transparent. Et pour un voilage, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ça enlève du pigment. D'ailleurs, on va faire différemment de l'autre côté. Ça enlève du pigment, mais justement, ça fait un effet de transparence. Donc, pour le voilage, je trouve que c'est vraiment pas mal.
c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal pour le voilage. Là, il faudra que je revienne de mettre de la... Je revienne mettre du... Ouais, on va essayer de... Voilà, si ça va aller. Mais écoutez, j'aime bien le résultat avec ça. Mais pour un voilage, c'est bien. Par contre, ça dépend ce qu'on veut faire. Peut-être que pour des nuages, c'est pas mal aussi, je ne sais pas. On verra. Parce que ça retire de la matière, en fait. Mais c'est assez joli. Ça laisse un effet de transparence un peu. Si j'essaye avec celui-ci, alors là on a plus un effet étalement. On a plus un effet étalement. Il y avait un petit peu de violet dessus et c'est pas si mal. C'est assez joli. Là ça fait plutôt un effet étalement. Alors voilà, faut y aller comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Ah, c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. On a moins l'effet de transparence parce que ça n'enlève pas, ça fond les couleurs. Ah, mais c'est joli aussi. Ah, oh, c'est sympa. Oh, c'est ouais, c'est sympa, c'est sympa. Quand on veut repigmenter, ça remet un peu de pigment où j'en ai enlevé, donc c'est pas mal du tout. J'aime bien. Et qu'est-ce que je voulais prendre aussi? Ben non, c'est tout. Ah si, bah si. Je voulais tester du coup avec le... Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, ils sont pas restés dessous. Si, mes petits cotons-tiges. Je vais prendre celui avec un peu de violet dessus, c'est pas grave. Alors, je vais voir au coton-tige ce que ça donne. Ça étale bien. Ça étale. Ah, mais c'est moins bien, je trouve. Ouais, ça étale, ça enlève, mais ça enlève un peu. Finalement, moi, j'aimais bien ça. Ah, j'aime bien. Parce que ça fait des effets en plus de traces de... Enfin, voilà, pour le rideau. Pour le rideau, c'est bien ça. Parce que vu que ça gratte un peu, ça fait des effets de strass sur le rideau. Et j'aime assez. Donc, suivant ce que vous faites des essais. Et puis, bah, vous gardez l'estompe qui vous plaît, en fait. Et j'aime beaucoup ce que ça fait, là, sur le... J'aime beaucoup ce que ça fait. Alors, j'avais peut-être pas mis assez de produits, là. Je pense que j'en ai pas mis assez. Ah, c'est pas facile de venir en étaler partout parce que le livre, il est... Honnêtement, le livre, il est broché de telle manière que c'est assez dur. Là, j'aimerais bien enlever un peu de matière. Alors, est-ce que avec ça, ça enlèverait un peu de matière? Eh oui, ça gratte la matière, ça. C'est pas mal que
Quand on a envie d'enlever un peu de matière et de rendre les choses plus transparentes, eh bien ça c'est bien. Quand on veut rendre les choses plus transparentes, c'est pas mal du tout. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, quand on veut fondre la matière. Ça, c'est un peu pénible d'aller jusqu'au bout, par contre. Par contre, si je mets un peu de... Si j'en mets dessus, là. Est-ce que si je fais ça... Ah oui. Ça me met de la matière dessus. Honnêtement, c'est pas facile d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est pas évident. Je vais remettre. Et je vais mettre du foncé. Si je mets pas, voilà. Ah, c'est mieux de ce côté-là. C'est plus doux. Ah, on peut essayer de avant envers. Ah, ben c'est pas mal ça. Ce côté-là est plus doux. Ah ouais, j'aime bien. Je préfère en fait. Et comme ils sont très crémeux, on peut revenir par-dessus sans problème. Bien. Alors, ça donne quoi? Vu d'en haut. Mais écoutez, c'est assez joli. Ah bah j'ai pas fait le reste du rideau. Enfin bon, j'en ai fait une partie déjà, ce qui est pas si mal. Là j'ai du bleu. Après ça se nettoie, heureusement ça se nettoie. Donc je peux les nettoyer sans souci. Ce qui est bien. Là, ce que j'aimerais voir, c'est si je peux réétaler. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui. On peut venir apporter, on peut venir modifier un peu la matière. Même depuis hier. Ok. Bon bah voilà, j'espère que l'exercice vous aura plu. Alors c'est pas une vidéo très longue, mais c'était vraiment pour vous faire un essai sur ces pastels à l'huile que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez l'effet que ça fait? C'est vraiment intéressant. On sent bien la matière du rideau et tout. Donc, et puis ça donne un effet en surimpression en fait, même pour le chat. On sent qu'il est bien là le chat, quoi. La bougie aussi. Par contre, le reste, ici, je vais pas le faire au pastel. Je vais le faire avec mes acryliques ou mes crayons de couleur, ici. Mais je pense que je vais faire à l'acrylique, en fait, ici. Et ça va être vraiment sympa. Allier l'acrylique avec les pastels gras, je trouve que ça donne un bon résultat. Voilà. Bon, bah, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.